Bonsoir nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent de partout, et on vous passe le salut. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être avec un jeune grand entrepreneur malien, Souley Diarra. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait parce que c'est un Malien émigré ici en Italie qui a monté son propre entreprise métallique au Mali. Donc, de ce fait, c'est un acte que moi, j'encourage beaucoup. Et de ce fait, je te salue beaucoup pour cet acte courageux que vous avez entrepris au Mali. Donc j'aimerais que vous nous racontiez un peu de votre entreprise métallique et comment vous êtes passé à l'esprit de mettre en place cette entreprise. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Souleymane Diarra. Je suis un jeune entrepreneur malien qui réside en Italie ici. Ouais. Et je salue tes spectateurs. Ouais. Et pour tout début, c'est que c'était une chose très difficile à réaliser. Étant en aventure ici, ce n'était pas une chose facile au début. Alors j'ai pensé qu'est-ce que je dois faire au pays d'abord. Je suis fait beaucoup de demandes. Après, la seule chose que j'ai su que je pouvais réaliser au pays, c'était métallique. Parce que moi, je suis un soudeur ici, je suis spécialiste ici, le domaine de soudure, je maîtrise bien. Donc, j'ai commencé à acheter les postes de soudure, un PMP, et 2 ou 3. Après, j'ai envoyé au pays, au Mali là-bas. Arrivé là-bas, j'ai cherché un magasin où je peux travailler là-bas avec quelques employés. Au début, on a fait 6 mois sans travail. C'était très difficile parce que je dois payer les employés, le matériel. Donc, ce n'a pas été une chose facile. Mais quand même, Dieu merci, maintenant, l'entreprise a évolué. On est à peu près au nombre de 30 employés. Je t'encourage beaucoup pour cet acte, pour ce courage. Et voilà, et on vous souhaite encore beaucoup de succès sur ces projets-là. Et la demande et la curiosité que j'aurai, et comment ça a été au début, sur le début de mettre en pratique cette entreprise? Comment, j'imagine bien le début ça a été très difficile. Mais comme vous l'avez bien dit, vous avez eu une grande expérience dans le domaine soudure métallique en Italie ici. Oui. Et après vous avez décidé d'entreprendre vous-même. Mais j'imagine bien le début était vraiment facile. Et comment vous vous êtes arrangé pour mettre ça en pratique? Non, ça c'est une question simple et difficile aussi. Ouais, j'imagine bien. Et parce qu'il y a beaucoup de choses. Le problème est que d'abord, initialement, tu sais que quand tu dis à nos parents au pays là-bas que tu veux faire un projet là-bas, ils ne te croient pas. Parce que c'est très difficile à réaliser, que les gens vont te manger. Bon, et Dieu merci, les difficultés que j'ai eues, c'était les clients d'abord. Comment gagner du travail, comment trouver les clients. Donc moi-même, je faisais du publicité, TikTok, Facebook, et puis j'ai engagé beaucoup de comédiens dans les radios pour faire des publicités que je payais dans mon propre fonds jusqu'à un certain moment. Dès qu'au 6e mois, on a commencé à y avoir nos premiers clients et c'est là maintenant que j'ai commencé à gagner un PMP. Okay. Merci encore Souley, merci pour encore nous avoir démontré encore plus de courage. Et donc la dernière question serait quel conseil donneriez-vous à toute personne, particulièrement à la jeunesse africaine qui souhaiterait donc s'investir ou entreprendre en Afrique? Le conseil que j'aimerais donner est de ne jamais abandonner. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a l'échec, il y a l'avantage aussi. Quelqu'un peut faire l'échec plusieurs fois, mais s'il n'abandonne pas, il va réussir. C'est que le problème de beaucoup de jeunes entrepreneurs est que nous, on veut évoluer tout de suite. C'est quelque chose d'impossible, même si vous regardez beaucoup d'entreprises, Ferrari, Lamborghini, et ainsi de suite. Ils ont souffert. Ils ont souffert beaucoup de choses. Mais Dieu merci, maintenant, ce sont des marques que tout le monde veut avoir. Donc,
le conseil que moi je donne est de ne jamais abandonner. Il faut être toujours aussi à la tête de tes activités. Il ne faut pas laisser que parce que toi tu es ici, donc tu es devenu patron, tu vas laisser les travailleurs faire tout. Toi, il faut que tu dois être à la tête d'abord. C'est comme le terrain. Le terrain, c'est la tête d'abord. Après, le reste suit. Si le terrain abandonne la route, sûrement les autres vont abandonner. Donc, il ne faut jamais abandonner, toujours la tête et toujours prêt à satisfaire les demandes des clients. Si les clients te demandent quelque chose, il faut faire honnêtement ce qu'ils te demandent. Comme ça, tu n'auras pas beaucoup d'ennuis. Voilà. Donc Souley, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et je dirais, donc, qui souhaite te contacter, comment il peut faire pour vous contacter et comment, si vous pouvez laisser votre contact, les gens qui souhaiteront vous contacter par simple curiosité ou bien des clients qui souhaiteraient vous contacter, comment vous rejoindre? Nous avons une plateforme sur TikTok et sur notre loco aussi qui s'appelle DMS. DMS Edjara Metallic Service. Nous sommes sur Facebook, TikTok, même Google. Nous avons deux numéros aussi, celle du Mali. Vous laissez votre numéro qui est 35 08 12 43 65. Donc vous pouvez nous rejoindre sur ce numéro. Ça c'est le numéro d'Italie. Et le numéro du Mali c'est 00223 77 89 89 98. On fait toutes sortes de portes, fenêtres, aluminium, escaliers et balcons. Les gens qui souhaitent travailler au Mali. Ou s'il y a des gens aussi qui souhaitent apprendre le soudure, donc ils peuvent partir au Mali là-bas. On l'enseigne et puis on donne encore des certificats qui sont reconnus dans tous les pays. Donc ça c'est ce que vous dites, le grand entrepreneur Souley. Donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous avez tout entendu, donc si vous avez besoin de quelconque service, voyez contacter ce grand monsieur qui est là, que moi je n'ai pas de limite. Je suis toujours à disposition pour tout entrepreneur, pour tout jeune qui vraiment a une fierté en lui. Donc moi et tout témoin, moi je ne demande rien en retour. Ça c'est une fierté qui est là devant vous, c'est la fierté africaine, c'est la fierté de tout immigré qui est ici en Italie. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez ce monsieur pour tout besoin de construction. Donc dans le bâtiment, les fenêtres, les portes, donc vous pouvez le contacter. Il a laissé son numéro, il est basé au Mali avec son entreprise, donc vous pouvez le contacter. Et c'était ça le message qu'on a à vous passer. Donc gros big up à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup.